Hello, 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 comment allez-vous? Alors, dans ma lancée, je vous fais maintenant ma revue spéciale base à paupières. Donc, voilà, j'en ai 3 à vous présenter. Voilà, j'en avais une autre, mais je m'en sers en guise de primer. Donc ce sont 3 bases différentes, 3 petits prix, dont la toute dernière que je teste. J'ai des petites choses à vous dire donc dessus, j'en profite. Si ça vous intéresse de voir la suite, c'est par ici que ça se passe. Alors, je vais commencer par celle-ci. C'est la High & Power de chez W7. Oh, excusez-moi, je regarde parce que j'ai cru entendre du bruit. Voilà, donc base à paupières, la All Day Wear, qui se présente donc comme ceci. Vous pouvez voir, voilà, un petit tube tout simple. Hein. J'ai un peu trop appuyé dessus. Elle est difficile à sortir, donc c'est une base comme ceci. Je vais vous avez montré quand j'ai fait les tests des produits à petit prix, voilà, qui est toute, qui est claire. J'aime pas quand ça fait quand ça tient, quand ça reste comme plié une fois qu'on l'a utilisé. Donc là, elle est bien. Par contre, il faut la poudrer un petit peu quand on l'utilise parce qu'elle ne fait pas un effet poudré sur la peau. Elle lisse bien, les fards ressortent bien, ils tiennent bien. Quand il fait chaud, si elle n'est pas poudrée, et si vous avez mis un fard, un pigment pressé par exemple, ou les fards crémeux qui se font beaucoup, vous aurez tendance à avoir à ce que ça creuse un petit peu. Donc il faut la poudrer pour qu'elle tienne bien, parce qu'il y a cet effet, une fois qu'on la touche, on ne la sent plus. Sur la main, là, je ne la sens plus du tout. Mais elle a tendance à faire, voilà, si elle n'est pas poudrée, à faire un peu cruiser les fards s'ils sont trop crémeux. Et surtout, je la gardais bien la tête en bas parce qu'elle a tendance à être difficile à sortir. Il n'en faut pas beaucoup, mais voilà, elle est un peu difficile à sortir. Ensuite, bah, ma préférée, hein, voilà, celle pour laquelle j'ai un gros coup de cœur, c'est celle de chez Technique Cosmétique, la High Canva, donc qui est une base à paupières et on peut s'en servir aussi pour faire les cut crease si on veut. Bon, moi après j'utilise celle, la cut crease spéciale de chez Make-up Revolution, mais voilà, donc là c'est la eyeshadow base qui fait 10 ml, qui se présente comme ceci. Donc moi c'est la couleur light, tout simplement. Voilà, vous voyez, petit tube tout simple. Ça c'est la light, je trouve bien parce que elle colore pas les yeux. Vous voyez la couleur, elle fait très clair. Et quand on l'applique, on sent qu'il y a comme un effet poudreux, comme un effet pas collant, mais on sait que ça va tenir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de la poudrer. Moi, je la poudre très légèrement si j'utilise un fard avec soit qui est un peu crémeux, pailleté, ou qui contient un peu d'eau. Donc les fards à paupières pailletés, donc on n'a pas besoin d'utiliser de base pour les faire tenir. Mais sinon, j'ai pas besoin de poudrer. Et je l'ai mise aujourd'hui avec le maquillage. Voilà, elle est vraiment super, super, super. Et honnêtement, bon, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la P. Louise. Je vais essayer de le faire, mais en entendant parler, je pense que celle-ci est un bon dupe. Donc je vais essayer de me la procurer. Je testerai les deux, je ferai un côté et l'autre, et comme ça je pourrai vraiment certifier ou bah, carrément dire le contraire de ce que je croyais. Mais je pense que c'est un bon dupe, vu ce que j'entends. Mais je vais tester l'autre et je verrai ce que ça donne. Et maintenant, je vais vous parler de la petite dernière. De chez Belle, la Soft Eyeshadow Base, hypoallergénique, puisque Belle est une marque qui est hypoallergénique. Ils ont même une gamme bio aussi qui est sortie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des choses à dire alors que ça fait si peu de temps que je l'utilise? Je l'ai eu avant Noël. Alors,
Celle-ci se présente comme ceci. Vous voyez, une base toute simple. Moi, c'est une couleur claire. Hein. Voilà. Quel est le souci avec cette base? Alors, la couleur, très bien. L'embout, très bien. La texture, ça va. Elle ressemble à la W7. Vous avez l'impression qu'elle fait un effet mouillé. Il n'y a pas de réaction puisqu'elle est hypoallergénique. Les fards tiennent bien, mais pour tout ce qui est comme pour la W7, si vous voulez mettre quelque chose, je l'ai testé moi en mettant un fard et par-dessus, j'ai mis des paillettes, comment les pigments, un peu les glitters à base d'eau pour faire tenir les paillettes. Ça ne tient pas beaucoup. Mais par contre, si c'est poudré, ça tient bien. Le problème, c'est pour attraper le produit. Il y en a plein et si on le fait comme ça, ça va pas. En fait, on est obligé de tourner dedans. Voilà, vous voyez, de faire ça si on veut attraper du produit. Sinon, on n'arrive pas à l'attraper. Ce qui est un gros problème. Voilà, c'est le seul gros hic qui peut paraître bête, mais moi que je trouve important parce que du coup, ben, ça se demandait si on va réussir à finir le produit. Au début, ça va. Mais là, voilà, là j'en ai du produit dessus puisque je l'ai tourné. Mais si je trempe et que je le sors, ça y sort beaucoup trop. Donc, il faut tourner pour attraper le produit. Voilà, petit hic pour cette base à paupières. C'est dommage. Mais voilà, donc ben voilà pour cette petite revue de base. Il n'y en a que 3, certes, mais je voulais partager avec vous. Donc la Réal Technique, c'est vraiment le gros coup de cœur. Elle fait partie de mes best-of de l'année 2020. Si vous voulez la tester, n'hésitez surtout pas. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. Sachez-le, je répète, ce n'est pas parce que je mets le lien direct vers le produit que ça veut dire que c'est affilié. Pas du tout. Le seule affiliation que j'ai, c'est bien noté. C'est avec Cosmetic for Less. Donc tout est noté, je suis transparente avec vous. Je vous ai dit ce que ça me rapporte. Je vous ai dit ce que je faisais avec les produits. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous préfère un bon concours. Donc dites-moi si vous aimeriez tester une base. Voilà, vu que je prépare un gros concours qui arrivera par la suite. J'en profite de cette vidéo pour vous dire que au mois de janvier, je ferai le premier tirage au sort pour récompenser la meilleure, enfin la pour comment, oui, en gros, hein, récompenser la personne qui me suit le plus. Il y aura un tirage au sort, donc il y aura un produit à gagner. Le gros concours aura plutôt lieu, j'en profite aussi pour vous le dire, je pense fin février, le temps que je reçoive tout ce que je veux. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y aurait une base que pour les yeux, si vous aimeriez essayer, ou si vous aimeriez plutôt un produit pour faire les cut crease. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite bataille revue à vie vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.